Bonjour, je suis Yann Zinga, c'est un plaisir pour moi de présenter cette capsule. Alors aujourd'hui nous allons parler des questions liées à la préparation de la vente, c'est-à-dire le travail que vous devez faire avant de pouvoir contacter un client quand vous êtes un téléconseiller ou encore le travail que vous faites avant d'aller rencontrer un client sur le terrain, si vous êtes un commercial terrain. Alors j'ai appelé cela les préalables à la vente. Donc je vais dans cette capsule définir ou encore donner quelques idées, quelques orientations, des choses que vous pouvez ou vous devez faire avant de pouvoir soit contacter votre client au téléphone ou encore avant de pouvoir aller rencontrer votre client en entreprise ou encore sur le terrain. À tout de suite. Alors, l'une des premières choses que vous faites quand vous vous préparez avant d'aller rencontrer votre client, la première des choses que vous faites, c'est que vous devez vous préparer vous d'abord. Vous devez préparer la personne que vous êtes, vous devez vous préparer mentalement. Mentalement, c'est-à-dire votre mindset doit être être solide. Parce que vous allez rencontrer peut-être une personne pour la première fois, vous pouvez avoir une idée, mais qui est une idée vague de votre prospect. Et donc, il est important que vous puissiez dégager de l'assurance, de la confiance par rapport à vous, par rapport à votre personne. Donc, vous y allez pas pour perdre votre temps à vous, ni faire perdre du temps à votre prospect, mais vous y allez pour lui apporter des solutions. Donc, vous devez y aller avec une mentalité de gagneur. Vous n'allez pas juste pour avoir une conversation, mais vous y allez pour lui faire bénéficier des solutions dont il a besoin. Et pour cela, il faut que mentalement, que vous soyez au taquet. Donc, vous devez travailler votre confiance, votre assurance et aussi votre diction, votre manière de vous exprimer. Donc, vous devez sortir les mots de sorte que vous puissiez être audible. Vous pouvez répéter cela devant un miroir, ça ne gêne pas. Mais le plus important, c'est que vous, déjà, à votre niveau, vous devez être prêt. Vous devez y aller en étant préparé. Voilà, ça c'est la première étape. La première préparation vous concerne, vous, votre personne. N'oubliez pas que votre prospect est un humain, est une personne comme vous. Donc ce que vous pouvez faire des jeux de rôle si vous avez un ami, un collègue à côté, ou encore si c'est pour de l'appel au téléphone, si c'est pour un prospect au téléphone, vous avez la possibilité de faire des simulations. Des simulations avant de pouvoir appeler votre client. Mais il est très important que vous puissiez dégager une confiance inébranlable en vous-même. C'est très important. Ça, c'est la première des préparations. Alors, la deuxième étape, c'est l'étape de la construction de votre argumentaire, c'est-à-dire vos arguments de vente. C'est très important. La majorité des vendeurs, des commerciaux ou télévendeurs, ce que vous voulez, ont la mauvaise habitude de pouvoir improviser l'argumentaire. Cela est dangereux. Et cela fait que beaucoup de conseillers, beaucoup de télévendeurs ou encore de commerciaux ne transforment pas leurs négociations en vente. Pourquoi? Parce que préalablement, ils ne prennent pas le temps de construire un argumentaire. Vous devez travailler vos arguments avant de pouvoir aller à la rencontre de votre prospect ou de votre client. Alors, construire vos arguments, vous construisez vos arguments, des arguments solides qui vous permettent justement de convertir vos négociations en vente. Cela passe par quelques points importants. Le premier point, c'est que vous devez connaître votre produit. Vous devez savoir quelles sont les caractéristiques de votre produit, quels sont les avantages qu'offre votre produit, quels sont les bénéfices de votre produit. Vous savez, quand vous savez ce à quoi répond le besoin auquel votre produit répond, vous avez la facilité d'aller vers la cible concernée. Ça vous évite de vous éparpiller. Vous aurez la possibilité de cibler une niche dans le marché où vous allez vous concentrer et c'est là où vous allez concentrer vos efforts. Donc, avoir la connaissance de votre produit, ça c'est la première des choses. Vous devez avoir aussi, deuxièmement, la connaissance du marché. Quand vous connaissez vos concurrents, c'est beaucoup plus simple de pouvoir construire des arguments qui vous permettront justement de pouvoir avoir le dessus sur votre concurrent quand vous serez face à votre client. Parce que vous n'êtes pas le seul à proposer certainement ce produit sur le marché. Et donc, vous devez connaître le produit de votre concurrent, ses points forts, ses points faibles. Et cela vous permettra justement de construire des arguments autour de
de ce que vous allez découvrir chez votre concurrent comme faiblesse et vous allez l'utiliser justement vous à votre avantage pour pouvoir convaincre vos prospects. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, vous devez connaître votre prospect. Généralement, pour ceux qui font de la télévente, il y a ce qu'on appelle l'historisation des fiches. Si vous avez des conseillers vous avez des commerciaux qui ont fait du terrain, qui sont partis rechercher des fiches, il y a un minimum d'informations sur votre prospect. Mais dans tous les cas, si vous n'avez pas d'informations sur votre prospect, avant d'aller à la rencontre de votre prospect, c'est très important d'essayer de savoir du mieux que vous pouvez, si vous avez la possibilité, en savoir un peu plus sur votre prospect que vous souhaitez transformer en client et fidéliser celui que vous souhaitez fidéliser. Si vous n'avez pas cette opportunité, alors donc vous devez faire un maximum d'efforts au niveau de la phase de découverte dans l'entretien que vous aurez avec votre client. Donc voilà en quelque sorte les informations parmi les informations que vous devez considérer avant de pouvoir aller vers votre prospect. Alors tout à l'heure, j'ai parlé de connaître son produit, donc il y a ce qu'on appelle la méthode CAB, donc caractéristiques, avantages et bénéfices. Quelles sont les caractéristiques de votre produit? Quels sont les avantages de votre produit? Quels sont les bénéfices de votre produit? Ça, c'est quand il s'agit du produit. Ça, c'est ce que le produit vous donne comme information. Vous ne les créez pas, mais vous avez le produit et vous savez les besoins auxquels répond votre produit. Maintenant, en ce qui concerne votre cible, quand vous êtes en entretien avec votre client, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la méthode 100K. Ça vous permet de pouvoir situer votre client. Est-ce que c'est un client qui est plus sécurité, qui mise sur la sécurité? Est-ce que c'est un client qui est orgueilleux? Est-ce que c'est un client qui est axé sur la nouveauté? Est-ce que c'est un client qui aime le confort? Est-ce que c'est un client qui veut faire des économies, donc l'argent? Est-ce que c'est un client qui est dans la sympathie, c'est-à-dire qui est social, qui a tendance à suivre justement la tendance ou la mode? Donc, je vais parler dans un prochain podcast de ce que c'est 100K et comment vous pouvez justement l'utiliser à votre avantage. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose au travers ces informations que je vous ai données. N'hésitez pas à nous faire des commentaires, à nous faire des retours. Ça sera le bienvenu et on se fera une joie de pouvoir répondre aux questions et nous améliorer au fur et à mesure. Merci, excellente soirée et à très bientôt. Merci beaucoup.